Chers amis, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Shenizke, Le'agdil Torah ou Le'adira. Nous sommes Motzei Shabbat, 4 du mois de février. Beshat Tavon, Mutzlechet, Be'ezrat Hashem. Et nous sommes aussi déjà le 13 du mois de... Juste un instant, d'ailleurs, on n'est pas le 13, puisqu'on est le... Où est-ce qu'on est? C'est ça, le 13 aujourd'hui, on les a passés à la nuit. On est passé à la nuit, donc on est le 14. C'est pour ça que je faisais attention à ce que je disais. Effectivement, donc on est le 14 du mois de Shvat, Bezrat Hashem, et on a un shiur, si Dieu veut, acheté par Magui Gemara pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits et une bonne refoua shlema pour sa fille Ava Esther Batrana Ninet, à qui on souhaite refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf. Il raconte que le mérite du Baal Shem Tov Yegan Alea, puisque nous allons raconter une très jolie histoire du Baal Shem Tov, toujours avec une pointe de moussard, c'est-à-dire d'enseignement pour toutes les générations, et en même temps que Ava Esther Bat Chana Ninet, à qui on souhaite un prompt rétablissement, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf. On pensera aussi à toute notre liste, à Moratimi, refoua shlema, maman, Sarah Talbat Efrat, Miriam Ben Esther, Chaya Ruchama Esther Bat, Rivka Shmuel Ben Zera, Meir Ben Rutsofan, Sarah Bat Sassia, Joël Miriam Bat Sarah Vechen, Aisha Tsoam Mazal Tov, Evelyn Bat Alice, les Mishpachat Ben Shabbat, à qui vraiment on souhaite Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagufana, El Narefanala, Joël Messaoud Ben Esther Ben Naïm, Asher Ben Moshe, Jami, Sarah Chaya Bat Malka, Yitzhak Ben Sassi, Chaya Bat Sarah, Nasir Rachel Bat Silvet Gezala, Eric Shoachai Ben Erlet Kuka, Joël Miriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, on a déjà dit son nom, l'élève Elfaf Danu Nushmat Comité Israël, et on commence cette très jolie histoire du Baal Shem Tov pour Bezrat Hashem. Deux choses. La première, inonder notre esprit de chassidout, cette épice si indispensable à notre génération qui est tellement difficile. Et puis en même temps, je vous rappelle qu'à partir de demain soir, même si vos prières n'ont pas été exaucées, reprenez-les, puisque dès que rentre tout Bishvat, eh bien, Kadosh Baruch Hu s'assoit sur le kissé Rachamim, Dieu s'assoit sur le trône de miséricorde, et ce qu'il n'a pas entendu avant, il écoutera particulièrement à partir de demain soir. Bezrat Hashem, qu'on ait tous un très 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 bon, une très bonne semaine, une très belle fête, beaucoup de bonnes nouvelles. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui se marient, Bezrat Hashem par le mérite du Baal Shem Tov, Shirat Hayam, il y a une grande mise pour ceux qui veulent se marier. Le Yanouka n'arrête pas de le dire, de lire les Birkat HaNesiim qu'on a l'habitude de lire pendant le début de Rosh Chodesh Nissan, jusqu'au 13 du mois de Nissan. Il y a, dans tous les Sidurim, vous le trouverez, les lectures de Nesiim. Et ça, c'est une très grande mitzvah à faire pour celui qui veut se marier. C'est une grande ségoula. Bezrat Hashem. Refoua shlema, achlama meira briut etanaï. Merci d'acheter des shiurim. Comme je le disais, cette semaine, il n'y aura pas de shiur puisque je serai absent pendant une petite semaine jusqu'à vendredi. Lachen, Bezrat Hashem, vous avez sur le site Torah Traim la possibilité de voir autant de shiurim que vous le voudrez. Alors, nous sommes maintenant, Bezrat Hashem, avec la Idgalut du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, enfin, vient d'être dévoilé dans cette histoire. Donc, on retourne à une période beaucoup plus jeune de l'époque du Baal Shem Tov où il a exercé dans un secret absolu où, à part son épouse, personne n'était au courant de la grandeur du Baal Shem Tov. Chai beGermania, Yehudi, Talmid Chacham. Et pendant que le Baal Shem Tov se dévoilait dans le monde, vivait en Allemagne un juif qui était Talmid Chacham, des Yirei Shamayim, qui avait beaucoup de crainte du ciel et qui, grâce à Dieu, avait aussi le mérite d'être extrêmement riche, Ashir Gadol. Banim, il avait plusieurs enfants. Kulam était Mursharim, Uchananim, Bidot Tovot, et tout le monde était particulièrement bien. Il a eu Baruch Hashem des filles et des garçons, et parmi ces 5-6 garçons, tous étaient de très très bonnes personnes, investies de bonnes midot, mamash, un rêve pour un père. Et voilà que le père a tout simplement, alors que les enfants avaient atteint l'âge de la majorité, leur a dit, donc il leur a dit à ce moment-là, comme nous disent nos chachamim, à un moment il faut savoir s'exporter là où il y a de la Torah. Il a dit à leurs enfants, je vous demande, chers enfants, de venir chacun tout à l'heure avec vos valises dans les mains. Je vais vous préparer une très grosse somme d'argent à vous tous, car je vous demande d'aller chercher maintenant vos maîtres en Torah. Allez chercher des yeshivot, allez chercher vos chavrutot, sortez chacun dans la direction que vous voudrez, et vous irez étudier la Torah. Cependant, si vous trouvez aussi une épouse, Be'ezrat Hashem, vous avez d'ores et déjà ma permission de l'épouser, car vous ne pourrez pas forcément me tenir au courant. Donc, vous pourrez, Be'ezrat Hashem Itbarach,
l'épouser, et vous reviendrez, Ezrat Hashem, me voir d'ici 5 ans. C'est ma seule condition, que d'ici les 5 années qui arrivent à partir de votre départ, je vous demande à tous, à cette même date, de revenir me voir, Bezrat Hashem, pour que je vous organise un très bon banquet, que j'invite les rabbanim de ma yeshiva, et qu'on ait le bonheur d'avoir de bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. Revenez avec une belle barbe, revenez avec des péotes, revenez avec des tzitzit, revenez avec de la Torah dans la tête et de l'amour dans le cœur. Et voilà que chaque enfant a pris une direction, chacun est parti avec un shroom très important, donc il aura donné à chacun de quoi prendre des hôtels sur la route, de quoi s'arrêter, il ne manquait absolument de rien. Mais parmi les enfants se trouvait un garçon de nom de Yichiel Michle. Michle, c'est un peu compliqué à prononcer. Et lui, par contre, il a décidé d'aller en Pologne pour aller étudier la Torah. Seulement, une fois arrivé en Pologne, où là-bas on parlait beaucoup du Baal Shem Tov, il a entendu parler du Baal Shem Tov. Et son nom était tellement aimé de la bouche des gens qu'il avait rencontrés que ce tzaddik Yichiel Michle ne pouvait pas s'imaginer ne pas le rencontrer. Et donc il prit la diligence et se dirigea dans la direction de Medzibouche pour rencontrer le Baal Shem Tov, où après juste quelques instants, après l'avoir rencontré et parlé avec lui, il supplia le Baal Shem Tov d'accepter de devenir son maître. Et c'est exactement ce qui se passa, c'est que le Baal Shem Tov a pris Yichiel Michel pour élève. Et comme il était extrêmement assidu à l'étude, d'une sincérité, de midot tovot, eh bien, sachez que le Baal Shem Tov ichlit de lui donner sa fille pour épouse. Et donc, il va épouser Edel pour femme. Donc, Yichiel Michel est devenu le mari et le gendre du Baal Shem Tov, comme c'est marqué ici. Il se maria avec Edel, Leisha. Puis voilà que les 5 années arrivent, et le Rav Yechiel, maintenant, est devenu un grand Rav. Il étudie tous les jours au chevet du Baal Shem Tov. Il est à tous les cours du Baal Shem Tov. Il étudie Bat Mada le jour et la nuit. Il est heureux d'avoir une femme aussi exceptionnelle que Edel. Et puis, donc, il dit quand même, il va falloir que je parte. Et j'espère que je serai de retour avant Rosh Hashanah, ici à la maison, avec vous, dans la ville de Medzibouche. Et le Baal Shem Tov lui dit effectivement, le respect des parents est très important. Pars en paix, donc il laissera sa femme. Juste toi, tu pars, Bezrat Hashem, va rencontrer ton père. Et Bezrat Hashem, fais un bon voyage. Bracha v'atzlacha. Et là, Yichiel, il regarde le Baal Shem Tov, il dit, et que j'ai le mérite de revenir avant Rosh Hashanah. Et le Baal Shem Tov lui dit, fais un bon voyage. Réinsistant peut-être un peu lourdement, il se retourne vers son maître, le Baal Shem Tov lui dit, Vodarav, mon beau-père adoré, Yiratson, que vous me bénissiez, que je revienne avant Rosh Hashanah, que je passe les fêtes, Yamim Noraim avec vous. Et le Baal Shem Tov se lève de son siège et le regarde, lui prend les 2 mains, lui dit, Nesiya Tova. Et là, il comprend que le Rav ne veut pas le bénir. C'est qu'apparemment, on sait des choses que lui ne sait pas. Pour le fait qu'il ne pourra pas être présent pour Rosh Hashanah. Alors, dans sa valise, il y met son chauffard, son talit spécial pour Rosh Hashanah, de Yom Tov, et puis bien sûr son sidour de Yom Tov, son marzor de Rosh Hashanah. Et puis voilà qu'il part. Après quelques petites semaines, il arrive enfin en Germania, dans la maison de son père, très très belle maison, très riche. Et là-bas, tous ses frères étaient déjà arrivés. Et lui, il arrive, Baruch Hashem, et le père très enthousiaste de voir tous ses enfants après 5 ans qu'il n'a pas vu. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de moyen de se voir. Il voit combien ses enfants ont grandi, chacun est venu, des fois avec des enfants, des fois avec la femme, déjà marié, Talmid Chacham, belle barbe. Le père est comblé, il a dit, Dieu m'a donné tout ce qu'un homme pouvait rêver au monde. Une épouse merveilleuse, des enfants dans la Torah et les mitzvot. Grâce à Dieu, j'ai de l'argent, j'ai pu soutenir la Torah, j'ai étudié la Torah toute ma vie. Quel sroud j'ai. Et voilà, tout fier, il dit comme ça devant tous les rabbanim qui étaient présents chez lui, à son aîné de prendre la parole. Il fait un très beau Dvar Torah, très construit sur les Gemarot, en passant d'une Gemara à une Gemara. Tout le monde comprend que Béhémet, il s'agit ici d'un Talmid Chacham. Tout le monde applaudit, très heureux, et puis passe à deuxième qui fait la même chose, troisième qui fait la même chose. Et au moment où arrive le tour de Yichiel, eh bien, un des fils aussi adoré du père, comme c'est marqué dans l'histoire, son père avait beaucoup d'estime pour lui parce qu'il était très humble. Il lui dit, Yichiel, Bechavod, lève-toi et fais un beau Dvar Torah, en l'honneur des Talmidei Chachamim qui sont là.
Et Riel se retourne comme ça, sans dire mot, il dit à son frère, est-ce que tu peux faire toi un Dvar Torah? Et il se met à faire un Dvar Torah. Et voilà que la soirée se termine. Et le père vient voir son fils en lui demandant si tout va bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et il lui dit, je suis vraiment désolé, mais c'était pas le moment de faire un Dvar Torah. Le père lui demande pourquoi c'était pas le moment de faire un Dvar Torah. Il lui dit, papa, si ça ne te dérange pas, et son père lui dit, non, il faut que je te dise franchement, tu m'as humilié en public. Riel était très mal d'entendre de la bouche de son père qu'il avait été humilié. Il lui dit, tu me fais honte, c'est pas que tu m'as humilié. Je dis maintenant à toi, Riel, tout le monde fait des Dvar Torah, et toi, tu tournes la tête et tu demandes à ton frère de le faire. Si c'était pour demander à ton frère de le faire, je me serais directement adressé à lui. Et toi, tu me bases devant tout le monde? Tu crois que c'est bien pour moi? Il lui dit, regarde, si tu me fais confiance, demain réorganise, et seul moi prendrai la parole. Le père, connaissant très bien la valeur de son fils, qui ne parlait jamais pour rien dire, s'empressa de réorganiser. Il y avait un peu moins de rabbinim, mais en tout cas, il y avait du monde. Et voilà que, à ce moment-là, tout le monde est en train de dîner, et le père demande à son fils Riel de bien vouloir prendre la parole. Et d'un coup, Riel se lève, le mari de Edel, et il prend la parole. Et sa Torah est tellement remplie de miel, tellement belle, remplie des secrets de la chassidoute, qu'en Allemagne, à cette époque, ils ne connaissaient pas vraiment ce genre de Torah. C'était un renouveau dans l'esprit, comme si qu'ils avaient pris un coup de courant d'air extraordinaire, et tout le monde était la bouche ouverte. Et il continue à parler. Et il commença à parler de son maître, le Baal Shem Tov, dont les oreilles avaient commencé déjà à entendre parler de ce grand tzaddik qui était le Besht, le Baal Shem Tov. Et il dit, sachez que j'ai le mérite, et que j'ai encore le mérite, d'être l'élève du Baal Shem Tov. Et là, son père, très heureux, dit, quoi, tu es toi, l'élève de ce grand saint qui fait tellement du miracle, dont tout le monde parle maintenant à travers le monde? Il lui dit, oui, papa, mais j'ai aussi une autre nouvelle à t'annoncer. Il lui dit, je suis aussi le gendre du Baal Shem Tov, puisque j'ai le mérite d'épouser sa fille. Ce qui a provoqué un applaudissement énorme, la fierté du père. Quoi, tu es le gendre du Baal Shem Tov, mais qu'est-ce que tu me livres sur un... Tout le monde est heureux, tout le monde est magnifiquement bien. Et là, Riel, après que la soirée se finisse, il lui dit, tu comprends pourquoi, papa, j'ai pas voulu prendre hier la parole? Regarde la différence, si je m'étais moi mis à parler, alors j'aurais peut-être terni un petit peu mes frères, j'aurais été style un peu au-dessus de mes grands frères. J'ai préféré me taire. Et son père lui a dit, je savais très bien que tu cachais quelque chose, car je te connais, tu ne fais jamais de mal et tu cherches toujours à faire plaisir. Donc il est certain que tu avais quelque chose et je te remercie énormément pour ton humilité et ta sincérité. Voilà que la semaine passe et Riel s'empresse maintenant de prendre la diligence, puis arriver au port, prendre le bateau pour aller le plus vite possible, arriver pour Rosh Hashanah Metzibouche et être avec son maître pour y passer les fêtes de Rosh Hashanah, un jour si important, on est jugé pour toute l'année. Et voilà, donc il prend sa valise, il prend son sidour, il prend son chauffard, il prend tout ce qu'il a besoin et il s'embarque sur le bateau qui prend le large. Et voilà qu'en pleine mer, il se retrouve d'un coup dans une tempête tellement importante que le capitaine du bateau perd totalement la direction et ils n'ont pas d'autre choix que d'accoster le plus rapidement possible vers le premier bout de terre qu'ils trouveront à l'horizon. Et donc ce fut fait. Après quelques heures et des efforts inouïs, alors que le bateau avait chaviré à maintes reprises, eh bien ils arrivent à bon port, dans un endroit où personne ne savait où ils étaient vraiment. Seulement voilà que lui, il a compris pourquoi le Baal Shem Tov ne l'avait pas béni. Il a compris qu'il n'arrivera jamais maintenant à rejoindre la yeshiva du Baal Shem Tov pour Rosh Hashanah. Et donc, n'ayant pas le choix, il observe les jours dans lesquels il se trouve et il est à la veille de Rosh Hashanah. Sans aucune hésitation, il est arrivé à bon port. Voilà que tout le monde est complètement épuisé, réalise qu'ils ont tous failli mourir en plein océan. Et lui, tranquillement, va se plonger dans la mer glacée, sort, devant tout le monde tranquille, bien sûr Tsanou avec une serviette sur lui, se sèche, et puis voilà qu'il regarde le temps, la nuit tombe, c'est Rosh Hashanah qui vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'il fait? Le temps que tout le monde arrive, il se met à prier, et à prier, et à prier. Il met le talit sur lui, et il prie, comme le font les chassidim. Et il prie aux yeux de tous. Le lendemain matin, alors que les habitants essayaient de leur apporter de la nourriture, ils étaient encore sur le port. Lui, pas de problème. À l'aube, il met le talit,
Et il commence à prier, à se dandiner à droite, à gauche, et à chanter en l'honneur de Dieu. Il est seul. Tout le monde le regarde comme un spectacle, comme ils ont dit, mais c'est quoi ce fou? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et à un moment, bien sûr, il sort de son sac le chauffard, il se met à sonner le son du chauffard de Rosh Hashanah. Et il sonne ce son avec plusieurs sons que cela représente, et tout le monde regarde, certains applaudissent, pensent que c'est un spectacle, les autres sont émerveillés de voir ça, certains sont complètement abasourdis en disant, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bekitsour, il crée une curiosité, en même temps, tout le monde en parle. Et de bouche en bouche, cela s'étend dans toute la ville de ce lieu dans lequel il se trouvait, jusqu'à arriver aux oreilles du roi. Ce qui va d'ailleurs provoquer une grande curiosité chez le roi, qui va demander à ce qu'on lui amène ce personnage le lendemain. Effectivement, le deuxième jour de Rosh Hashanah arrive, on lui présente de la nourriture, il ne mangera que des fruits sur place. Baruch Hashem, on lui propose un endroit où se reposer, et arrivent les soldats du roi, qui viennent lui dire, écoute, c'est toi l'homme qui fait un spectacle dont tout le monde parle maintenant dans la ville depuis 2 jours? Il lui dit oui. Il dit très bien. Eh bien, sache que le roi te demande. Il le rentre dans le carrosse, Yom Tov est sorti, il arrive devant le roi, et le roi lui demande, qu'est-ce que ce sont? Qu'est-ce que c'est cette histoire? D'où est-ce qu'il vient? Et il lui explique, puis il se rend compte qu'il est face à quelqu'un de très spécial, qu'il a une façon de parler qui est très sage, très reposant. Alors il lui propose de régler quelques problèmes que lui a dans son royaume, et avec une simplicité aussi simple que bonjour, il lui donne des réponses, alors que ses conseillers sont incapables de lui répondre. Et il lui demandera de bien vouloir rester avec lui de nombreuses années. À ce moment-là, il lui dit, je ne peux pas rester ici, car j'ai un maître, et il lui parle de son maître, il lui explique tellement de choses, et le roi est tellement rempli d'estime pour sa fidélité à son Dieu, à son Rave. Il lui dit, mais c'est merveilleux, je ne connaissais pas les Juifs, c'est merveilleux, je suis tellement content. Et c'est quoi exactement le son du chauffard? Et il lui montre, il lui fait le son du chauffard, il lui explique c'est quoi d'être juif, il lui explique de quel pays on est sorti, le pays d'Égypte, il lui raconte un petit peu notre référence, notre Bible. Et le roi lui dit, quoi, vous êtes le peuple de la Bible? Il lui dit oui. Il dit, mais quel honneur pour moi! Écoute, si tu dois retourner, retourne, seulement. Est-ce que tu pourrais m'envoyer 300 juifs qui vivent dans mon pays? Comme ça, moi aussi, j'aurai la bénédiction. Lui, j'aurais bien voulu, mais le problème qu'il y a, c'est que je ne suis même pas capable de me donner des ordres à moi-même, parce qu'on a un grand Yetzerara. Vous voulez que je dise à d'autres juifs ce qu'ils doivent faire de leur vie? Je tiens à vous dire à l'avance, par honnêteté, que je n'y arriverai pas. Je ne peux pas aller voir des juifs et leur dire, prenez vos valises et allez dans tel et tel endroit. Je ne sais même pas où on est nous-mêmes. Et le roi lui dit, je comprends. Mais tu vois, je préfère un langage comme le tien que l'hypocrisie de certains qui, pour de l'argent, m'auraient vendu 3000 personnes à venir, alors que je ne les aurais jamais vues. Il lui demanda une bénédiction, et donc Rabbi Yechiel lui fit sa bénédiction, et il monta dans un Baruch Hashem nouveau bateau, alors que la mer s'était calmée pour retourner à Medzibouche et rejoindre par la suite son maître, le Baal Shem Tov, mais bien après Rosh Hashanah. Et donc Yechiel arrive comme ça devant son maître, et je vous lis la suite, elle est très mignonne et sympathique, comment le Baal Shem Tov va accueillir son élève, et voilà la réponse qu'il lui donne. Bevo el Rabo, quand est arrivé Yechiel enfin, sain et sauf, devant le Baal Shem Tov, son maître, Yechiel Michle, Bahamimut Rabba, le Baal Shem Tov se leva avec empressement et amour pour lui, et lui a posé la question en le prenant dans les bras. Nous, alors dis-moi, Baï Azé, dans l'île où tu es arrivé, chez la Gilgela Otra Ashgacha Eliona, là où Akadosh Baruch Hu a voulu absolument que tu arrives, donc par la destinée de Dieu. Lo ayu Yehudi me'olam, tu sais qu'il n'y a jamais eu de juifs là-bas. Vim ata lo haïta magia lesham. Et sache que si tu n'avais pas été envoyé toi là-bas pour prier le jour de Rosh Hashanah, faire entendre le son du chauffard, que tout le monde a parlé, car le son du chauffard s'est fait entendre au loin et au plus loin. C'est pas Minastam que tu étais au bord du port. Pour que le son du chauffard soit emmené par le vent, écoutez bien ce qu'il lui dit, eh bien sache que les Juifs auraient été tôt ou tard menés à venir dans cette île. Ils se seraient déplacés jusque là-bas pour libérer toutes les étincelles de Dieu qui sont prisonnières chez les non-juifs et dans la matière de cette île. Mais grâce au fait que tu sois arrivé là-bas, tu aies fait la prière de Rosh Hashanah avec tellement d'enthousiasme, sans tenir compte du regard des uns et des autres, et que tu as fait sonner le son du chauffard, sache,
le dit le Baal Shem Tov, que toutes les Nitzotzot depuis Maaseh Bereshit, depuis la création qui sont tombées là-bas, tu les as toutes renvoyées dans le ciel. Et grâce à ta présence sur place, plus jamais aucun juif n'y mettra les pieds et n'aura besoin d'y mettre les pieds, car tu as nettoyé les lieux de tout le travail du peuple d'Israël pour lequel il est en galoute, de récupérer les Nitzotzot et de les ramener vers le Créateur du monde. Comme ça lui a dit le Baal Shem Tov, je vous le lis en hébreu, Sham kediligol et Nitzotzot haElokim atmunim sham, kemo bechol makom acher ba'olam, ve'arshav sha'ita sham, et maintenant que tu étais là-bas, ve'ga'alta et Nitzotzot alalou, maintenant que tu les as sauvés, remontés, shuv lo yitzarchu yehudim liot sham, ad biat HaMashiach, jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y aura plus aucun intérêt pour aucun juif de se retrouver là-bas, un petit peu à l'image de l'Égypte, pour lequel nous avons libéré toutes les nitzotzot, toutes les étincelles qui s'y trouvaient après l'esclavage. Et Dieu nous dit, vous ne retournerez pas là-bas, d'où le fait qu'on n'a plus le droit de vivre réellement en Égypte, si ce n'est que pour une mission spirituelle ou pour de la marchandise, pour un travail. Donc on peut s'y installer temporairement pour cela, mais pas plus. Que les Juifs ne se réinstallent plus jamais en Égypte. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a fini le travail. Et que des fois, c'est vrai que quand on vient en Israël, la vie est très dure, mais elle vaut le coup. La vie en Israël est magnifique. Elle est dure, mais elle est magnifique. C'est parce que, comme je dis souvent, quand on achète un diamant, il faut beaucoup d'argent. La vie, elle n'est pas facile pour se permettre d'acheter de très belles choses qui ont beaucoup de valeur. Et Israël a tellement de valeur qu'elle s'achète par les sourines. Alors il y a deux cas de figure. Il y a la Torah qui dit, des fois la terre, elle vomit ses habitants parce qu'ils seraient mal comportés ou ils n'ont pas trop de la shonara sur le peuple d'Israël. Je ne sais pas les comptes. Mais il y a aussi un autre point qui intervient. Des fois des juifs qui montent et puis qui malheureusement redescendent. La raison pour laquelle ils redescendent, c'est pas parce que la terre les a vomis, comme l'explique la Chassidoute. C'est parce qu'ils n'avaient pas encore fini un travail juste temporaire en galoute pour récupérer les tzotzot et pour revenir. C'est pour ça que même les Juifs qui quittaient Israël pour leur parnassa, parce que c'était trop dur, ils ne s'en sortaient pas, ils ont le droit de partir. Surtout pour la parnassa, c'est une méphorage du Shulchan Aruch. Mais à la condition où ils ont une date de retour, qu'ils se donnent 2 ans, qu'ils se donnent 3 ans. Mais ne restent pas là-bas. À l'image de ce roi qui lui proposa de s'installer à Yechiel, le gendre du Baal Shem Tov, en lui disant « Moi j'ai besoin de toi ici, je te ferai tout ce que tu veux, ramène des Juifs, venez !» Il dit « Non, pourquoi ? Je ne peux pas dire aux autres quoi faire. » Maintenant que le Baal Shem Tov lui a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, alors les Juifs ne sont dans la galoute non pas pour s'amuser, non pas pour passer des vacances. Le but du Juif dans la galoute, c'est de récupérer le maximum de nitzotzot et de vite revenir créer la première mitzvah donnée à Abraham, sera les Goy Gadol, de faire de toi une grande nation sur sa terre. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.